Voici un exercice où on va s'intéresser à un réacteur piston fonctionnant en régime permanent. Vous avez l'énoncé dans votre document. Donc on a une réaction entre N2O5 et NO pour former du NO2. On connaît la loi de vitesse et on vous donne une expression de la constante de vitesse que l'on peut calculer en fonction de la température. Alors ici, on est sur un réacteur qui fonctionne à température constante et connue, qui est indiquée ici, ainsi que la pression qui est également connue. On a une alimentation de notre réacteur par 10 kmol par heure, dont on connaît précisément la composition. Donc on a une alimentation qui contient les deux réactifs en proportion stoichiométrique, avec une forte présence d'inerte à l'intérieur de ce flux d'alimentation. Et on demande de calculer le volume du réacteur, piston donc, qui sera nécessaire pour atteindre un taux de conversion donc de N2O5 de 50%. Alors, pour pouvoir faire ceci, comme d'habitude, on va reprendre l'expression de la réaction. Donc on a N2O5 plus NO qui donne 3NO2. On a une présence d'inerte au niveau de ce réacteur piston. On va pouvoir écrire à l'entrée le flux FN2O5 0, le flux de NO 0. On n'a pas de NO2 à l'alimentation et on a un flux d'azote au niveau de l'alimentation. N'importe où dans le réacteur, on va pouvoir exprimer ces différents flux. Donc on va avoir un flux de N2O5 qui va être égal à Fn2O5 0 à l'entrée, facteur de 1 moins X N2O5. Le flux molaire de NO qui est égal à FNO0 moins Fn2O5 0 X N2O5, puisqu'on a une équation avec des coefficients stoichiométriques moins 1 pour les deux réactifs. Et en ce qui concerne la production de NO2, on va avoir 3 fois le flux N2O5 0 fois X N2O5. Évidemment, on retrouve les mêmes inertes que ce qu'on a au niveau de l'alimentation. On va pouvoir calculer le flux molaire total n'importe où dans le réacteur, donc comme étant la somme de ces différents flux. Donc on a Fn2O5 0 facteur de 1. Alors la dilatation stoichiométrique de cette réaction est égale à plus 1, donc plus X N2O5 plus FNO0 plus Fn2. Donc, ce qui nous donne l'expression du flux total n'importe où dans le réacteur. Alors, on va pouvoir exprimer la loi de vitesse. Donc ici, on est sur un ordre 1 par rapport à la concentration en N2O5. Donc F N2O5 0, 1 moins X N2O5. Ça, c'est le flux de N2O5 n'importe où dans le réacteur, divisé par le flux total. Donc 1 plus X N2O5 plus FNO0 plus Fn2. Donc voilà pour le rapport entre le flux d'N2O5 et le flux total. Et tout ça est multiplié par P sur RT. Donc pression totale dans le réacteur divisée par la constante des gaz parfaits et la température à l'intérieur du réacteur, les deux étant connus puisqu'ils sont précisés au niveau de l'énoncé. On va pouvoir maintenant écrire le bilan. Alors attention, on est sur un réacteur piston, donc il n'est pas question d'écrire le bilan sur l'ensemble du réacteur. On va donc représenter ici rapidement notre réacteur piston. Et donc on va faire le bilan uniquement sur une petite tranche de ce réacteur, de petits volumes dV, suffisamment petits pour que l'on puisse supposer que le milieu à l'intérieur de ce réacteur, de cet élément de volume, est uniforme, puisqu'on ne peut écrire les différents bilans qu'on a vus ensemble uniquement sur une zone uniforme. Donc on va pouvoir écrire ce bilan
donc évidemment en N2O5, sur une tranche du réacteur piston fonctionnant en régime permanent. Donc on va avoir un dF N2O5 qu'on va expliciter juste après, qui va être égal au produit du coefficient stoichiométrique d'N2O5, en l'occurrence moins 1, par la vitesse de réaction et par le petit élément de volume dV. Alors, pour avoir dF N2O5, eh bien, il suffit de reprendre l'expression du flux de N2O5 et de le dériver. Donc ici, on voit qu'on va avoir, si on dérive, la constante évidemment va disparaître et on va avoir Fn2O5 0 fois dx. Donc, avec le moins devant, Fn2O5 0 fois dx N2O5. Pour ce qui est de la vitesse de réaction, donc on avait donné déjà son expression ici. Donc on va pouvoir reporter l'expression directement dans le bilan et on va pouvoir réarranger tout ça. Donc on va avoir moins K le flux de N2O5 0 1 moins X divisé par le flux total 1 plus X N2O5 plus FNO0 plus Fn2, donc soit fois P sur RT, donc P étant bien la pression totale, fois le dV. On va pouvoir un tout petit peu simplifier ceci, donc on va faire disparaître le signe moins et on va pouvoir simplifier le Fn2O5 0 qui est ici. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire, en tout cas pour l'instant. Et on va maintenant séparer les variables en quelque sorte. Donc on va mettre le dx N2O5 ici. Non, pardon, il faut que je le mette un petit peu plus loin. Donc on a ce terme-là qu'on va passer de l'autre côté. Donc on a le flux total Fn2O5 0, facteur de 1 plus x N2O5 plus FNO0 plus Fn2, tout ça divisé par 1 moins x N2O5 et multiplié par dx N2O5. Donc voilà pour cette partie. Et de l'autre côté, on a Kp sur RT fois dV. Alors, on va devoir intégrer ceci. Donc, on va intégrer ici entre 0 et x N2O5 au niveau de la sortie du réacteur piston. Ce terme-là étant constant, on va pouvoir intégrer ici directement entre 0 et le volume du réacteur piston sur lequel on travaille. Alors, on pourrait travailler un petit peu cette intégrale pour pouvoir la calculer de manière analytique. On peut aussi se souvenir que le flux de N2 était particulièrement grand puisqu'on avait une proportion de N2 de 75% au niveau de l'alimentation du réacteur. Donc du coup, le flux total ici va finalement surtout être lié à ce flux de N2 qui reste constant. On peut même faire une petite évaluation rapide pour voir que le flux à l'alimentation qui était de 10 kmol par heure, donc le F total à l'entrée du réacteur, donc qui était de 10 kmol par heure. Si on calcule le flux total à la sortie, en tenant compte du taux de conversion souhaité pour N2O5 de 50%, on peut calculer que ce flux total à la sortie, il est de 10,6 kmol par heure. Donc en première approximation, on va pouvoir prendre un flux total moyen comme étant la moyenne de ces deux valeurs et qu'on va pouvoir considérer comme étant constant. Ce qui veut dire que au niveau de cette expression ici, donc le flux total
qui apparaît ici, je vais dans une première approximation le supposer constant et donc on va pouvoir le sortir de l'intégrale, du coup avoir une intégrale un petit peu plus simple à calculer. Alors, du coup, on va pouvoir calculer cette intégrale. Je vous donne le résultat final. Donc, on a Kp sur RT fois le volume du réacteur, qui est à peu de choses près égal. Donc, au flux entrant, donc c'est le flux de N2 plus le flux de NO0 plus le flux de N2O5 0. Alors, soit on peut prendre cette valeur à l'entrée ou éventuellement le F total moyen que j'avais indiqué juste avant, multiplié par le logarithme de 1 moins x N2O5. Évidemment, c'est la valeur de ce taux de conversion à la sortie du réacteur. Donc, du coup, on va pouvoir donner une valeur approchée de ce volume de réacteur piston qui est égal, compte tenu des différents paramètres, conditions opératoires, etc., à 0,29 mètres cubes. Éventuellement, on peut faire un calcul un peu plus précis à partir de l'intégrale complète pour obtenir une valeur également plus précise. Alors, on avait également une question sur la question de savoir s'il serait réaliste de mettre en œuvre ce réacteur, dont on vient de calculer le volume, sur un réacteur tubulaire de 10 cm de diamètre. Alors, on n'a pas exactement toutes les informations pour répondre précisément à cette question, mais on peut quand même donner une réponse approximative. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce réacteur de 10 cm de diamètre, on va déjà calculer sa longueur. Donc, puisqu'on a un réacteur de 290 litres, comme on vient de le calculer, pour un réacteur de 10 cm de diamètre, on va pouvoir calculer quelle est sa longueur, donc le volume du réacteur. C'est aussi égal à pi d2 sur 4, donc ça c'est la section de notre réacteur, multiplié par sa longueur. Alors, pas confondre ici les litres et la notation de la longueur du réacteur. Donc, on peut faire le calcul avec les données et on trouve une longueur de 37 mètres. Donc, ce qui veut dire qu'on a bien une longueur de réacteur qui est largement supérieure à 10 fois son diamètre. Donc, on respecte le premier critère pour avoir des chances d'avoir un réacteur qui s'approche d'un réacteur piston. Le second critère concerne le nombre de Reynolds. Et pour calculer le nombre de Reynolds, on a besoin de calculer un certain nombre de choses. Il va nous falloir la vitesse d'écoulement dans ce réacteur. Le diamètre, c'est donc 10 cm. Et il nous faut donner une estimation de la masse volumique et de la viscosité de ce milieu. Alors, comme il est essentiellement constitué d'azote, on va pouvoir calculer la masse volumique comme étant à peu près la masse volumique de l'azote à la température de travail. Et ça s'obtient à partir de la pression totale, la masse molaire de l'azote, divisée par RT, T, la température à l'intérieur du réacteur. Donc, ce qui fait qu'on a une masse volumique autour de 0,8 kg par mètre cube, en ordre de grandeur classique pour un gaz. Et ensuite, on va pouvoir estimer la vitesse à l'intérieur de notre réacteur en fonction du débit à l'alimentation. Alors, soit on peut continuer de faire l'approximation que ce débit est essentiellement constitué d'azote et donc calculer directement le débit massique. Alors, donc le débit massique, en supposant qu'on n'avait que de l'azote, qui serait alors égal à 280 kg par heure, qui correspond à 350 mètres cubes par heure. Et du coup, on peut ensuite en déduire la vitesse, en divisant évidemment ce débit par la section du tube, ce qui nous fait une vitesse
donc, qui est de 12 mètres par seconde, ce qui commence à faire beaucoup. Pour une vitesse d'écoulement dans un tube, ça commence à faire beaucoup, donc ça veut dire qu'il va y avoir des pertes de charge relativement importantes. En général, on est plutôt sur des vitesses de quelques mètres par seconde, donc 12 mètres par seconde, c'est déjà un petit peu élevé. Et puis, en ce qui concerne la viscosité, on va prendre un ordre de grandeur assez classique de 10-6 pascal seconde. Et du coup, on peut calculer en une vraiment toute première approximation du nombre de Reynolds, qui va être de 10 puissance 6. Donc là, on est largement turbulent. Donc on est dans des conditions correctes pour pouvoir s'approcher d'un réacteur tubulaire piston, avec quand même ce bémol de la vitesse qui se trouve être un petit peu élevée compte tenu du diamètre choisi. Alors étant donné qu'on était large sur la longueur du réacteur, éventuellement on pourrait envisager d'ajuster un petit peu, de prendre un diamètre un peu plus grand, ce qui va permettre d'abaisser un petit peu la vitesse. Donc forcément on aura une longueur qui va baisser un petit peu, donc il faut la garder quand même supérieure à 10 fois le diamètre. Et du coup, on a aussi le nombre de Reynolds qui va chuter, puisqu'on a à la fois, on va avoir la vitesse qui va réduire, même si le diamètre va augmenter un petit peu. Donc du coup, il faut surveiller aussi la valeur du nombre de Reynolds, mais vous voyez qu'à partir de ces 10 cm hypothèse de base, on peut un petit peu affiner pour pouvoir obtenir des meilleures conditions et en particulier baisser un petit peu la vitesse tout en respectant nos deux critères. Longueur supérieure à 10 fois le diamètre et puis un nombre de Reynolds franchement turbulent. Donc sur cet exemple, vous avez pu voir comment on va pouvoir représenter ce qui se passe à l'intérieur d'un réacteur piston. Donc on va commencer par un bilan sur une zone homogène, donc une petite tranche à l'intérieur de notre réacteur tubulaire. Et puis ensuite, par intégration, on va pouvoir remonter aux informations qui nous manquent. Ici, c'était un volume, mais ça pourrait être calculer une constante de vitesse, calculer un taux de conversion en sortie d'un réacteur de volume donné, etc. On a également abordé la question de s'approcher d'un réacteur piston à partir d'un réacteur tubulaire, donc en respectant bien les différents critères, à la fois les critères pour s'approcher d'un réacteur tubulaire, donc longueur suffisante et nombre de Reynolds suffisant, mais en surveillant la valeur de la vitesse pour ne pas avoir des vitesses trop grandes dans nos réacteurs tubulaires.